On a les événements ABC, A, la carte est un pic, B, la carte est rouge, ça peut être du cœur ou du carreau, C, la carte est une figure, valet, dame, roi. L'expérience, elle est aléatoire. Pourquoi? Parce que on ne peut pas prévoir le résultat qu'on va obtenir. Et les 32 issues sont équiprobables. Si on appelle grand E, comme c'est l'usage, l'univers de l'expérience, c'est quoi l'univers de l'expérience? C'est l'ensemble de toutes les issues possibles. Donc ici, cardinal de E égale 32. N'oubliez pas, cardinal, c'est le nombre d'éléments qui composent ce grand E. Il y a 32 issues. La probabilité de l'événement A, c'est cardinal de A, c'est-à-dire le nombre d'issues favorables qui correspondent à l'événement. Sur le cardinal de E, il y a combien de piques dans un jeu de 32 cartes? Il y en a évidemment 8. Le 7 de pique, le 8, le 9, le 10, etc. jusqu'à l'As. 8 sur 32, ça me fait un quart. J'ai une chance sur 4 d'obtenir un pic. La carte est rouge, de couleur rouge. Alors ça correspond évidemment à 16 cartes. La moitié des cartes, c'est du cœur ou du carreau. L'autre moitié, c'est du pique et du trèfle. Ça me fait 16 sur 32, ça me fait 1,5. Une chance sur 2 d'avoir une carte rouge. Probabilité de C. J'ai combien de figures? J'en ai 12, d'accord. J'ai 4 couleurs par figure. Il y en a 3 des figures, 3 x 4, 12. 12 sur 32, je simplifie par 4, ça me fait 3 huitièmes. P de A inter B, ça correspond à l'événement qui contient les issues qui vérifient en même temps A et B. Alors attention, j'ai l'événement A, c'est un pic. L'événement B, c'est une carte rouge. Est-ce qu'il est possible d'avoir un pic rouge? Non. Les deux événements A et B sont comment? Incompatibles. Donc la probabilité de A inter B est égale à 0. P de B inter C, c'est l'événement dont les issues vérifient B et C. La carte est rouge et la carte est une figure. On a en tout 12 figures, la moitié sont évidemment rouges, c'est-à-dire cœur ou carreau. Donc ça nous fait 6 sur 32. C'est égal à 3 sur 16. Alors P de A union B, on sait que c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. On a vu il y a quelques instants que la probabilité de A inter B c'était 0. Les deux événements sont incompatibles. Donc on a tout simplement à faire P de A plus P de B, c'est-à-dire ici 1 quart plus 1,5. Ce qui me donne 3 quarts. Maintenant, P de A union C. C'est donc, d'après ce qu'on a vu, P de A plus P de C moins P de A inter C. Pourquoi moins P de A inter C, vous vous souvenez, c'est parce que ça voudrait dire que on compterait 2 fois les mêmes issues. On les aurait comptées pour A, pour C. Donc on ne peut pas compter celles qui sont en même temps dans A et dans C, sinon on compterait 2 fois les mêmes issues. Bon, P de A inter C, on ne l'a pas calculé. Ça correspond à quel événement? Il faut que la carte soit en même temps du pic et une figure. Il y a 3 solutions. Valet de pique, dame de pique, roi de pique. Donc ça nous fait 3 sur 32. Donc j'obtiens 1 quart plus 3 huitièmes, moins 3 sur 32. 1 quart et 3 huitièmes, je les avais avant. Ce qui me fait 17 sur 32. On s'intéresse à l'événement D. La carte n'est ni un pic ni une figure. Alors attention, si elle n'est pas un pic, vous avez vos 32 cartes devant vous, vous enlevez tous les pics. Vous en enlevez combien? 8. Il en reste 24. Mais on ne veut pas de figure. Sur les 24, à chaque fois qu'il y a une couleur, vous avez 3 figures. 3 x 3, 9, parce qu'il ne vous reste que 3 couleurs. Donc au 24, il faut encore enlever 9. 24 moins 9, ça fait 15. Conclusion, la probabilité de l'événement D, ce sera 15 sur 32. Poussons un peu plus loin l'exercice. Ne pas avoir un pic, ça correspond à quel événement? À l'événement contraire à A, c'est-à-dire l'événement A bar. Cet événement A bar, pour calculer sa probabilité, il suffit que je fasse 1 moins P de A. P de A, c'est 1 quart. 1 moins 1 quart, ça me fait 3 quarts. Maintenant, je m'intéresse à C bar. Pourquoi C bar? Parce que ça correspond à la carte n'est pas une figure. P de C bar, ça me fait 1 moins P de C, bien sûr.
1 moins 3 huitièmes, ça me fait 5 huitièmes. L'événement ici D, il correspond bien à l'événement A bar inter C bar. C'est-à-dire l'événement dont les issues vérifient en même temps que la carte n'est pas un pic et n'est pas une figure. Bien, vous remarquez une chose, si vous calculez P de A bar fois P de C bar, ça fait quoi? 3 quarts fois 5 huitièmes. 3 fois 5, 15, 4 fois 8, 32. Vous obtenez que P de A bar inter C bar est égal à P de A bar fois P de C bar. Alors attention, on a cette situation-là que si les événements A et C sont indépendants. Et quand vous voulez vérifier que deux événements sont indépendants, la seule solution, c'est de calculer ce produit. C'est-à-dire, si vous avez P de A bar fois P de C bar qui est bien égal à P de A bar inter C bar, vous pouvez affirmer que les deux événements sont indépendants. Vous ne pouvez pas directement dire que parce que vous avez une intersection ici, vous allez multiplier.